T'es en plein acte intime avec ton partenaire et à un moment donné, à un moment précis, ton cerveau part sur autre chose. Tu penses à ta liste de courses, à une phrase qu'on t'a dite il y a 3 jours, ou encore à tiens, une fissure dans le mur. T'es là, mais en même temps, t'es plus là. Bienvenue dans le monde des TDAH, des gens qui ont un trouble et déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Aujourd'hui, je vais te donner 9 bizarreries du cerveau TDAH au lit. 9, et je parie que dans ce que je vais te donner, tu vas te retrouver. Ou alors, si jamais c'est ton partenaire qui est TDAH, tu vas comprendre un peu mieux comment est-ce qu'il fonctionne. Bizarrerie numéro 1 du TDAH, son cerveau va ranger les relations intimes à côté de la liste de courses. L'intimité, dans son cerveau, est réellement une tâche. Et Russell Barkley, qui est le psychologue le plus connu, qui a écrit plus de 270 articles de recherche sur le sujet, 23 livres sur le TDAH et qui a fait plus de 800 conférences, le répète depuis des années. Le TDAH, c'est pas juste un manque d'attention, ce qui est marqué dans le titre, trouble et déficit de l'attention, mais c'est avant tout autre chose. C'est un trouble de la régulation. Et c'est là que ça devient contre-intuitif. On pense que le TDAH, c'est juste le manque d'attention. Oh tiens, un papillon. Mais quelqu'un avec un TDAH peut en réalité rester scotché pendant 6 heures sur un jeu vidéo. Ou encore pendant 8 heures sur un sujet qui le passionne. Ce qui signifie que chez lui, l'attention, elle existe et elle peut même être énorme. Le souci, c'est qu'il ne contrôle pas très bien le robinet d'ouverture de son attention. Par exemple, il n'arrive pas forcément à diriger l'attention là où il faut, quand il le faut. Il peut tout à coup vouloir faire l'amour et tout à coup se rappeler qu'il doit aller acheter du pain. C'est juste une tâche parmi les autres. La deuxième bizarrerie, c'est l'hyperfixation puis la peur de ne plus aimer. Je m'explique. Le TDAH carbure à la dopamine. C'est le carburant de l'envie et de la motivation. On l'a tous, mais le TDAH l'a 100 fois plus que les autres. Il en faut tout le temps, encore et encore. Et du coup, quand tu arrives dans une nouvelle relation amoureuse, au début, tu regardes ton téléphone toutes les 3 minutes, tu relis les messages, tu connais déjà tout son Instagram par cœur, tu vas annuler la soirée avec tes copains pour voir ton nouvel amoureux. Peut-être même que tu n'arrives plus à travailler parce que tu penses à cette nouvelle personne, source de dopamine pour toi, en boucle. Et puis la suite, si t'es TDAH, tu la connais parce que tu l'as déjà vécu. Au bout de quelques mois, bien évidemment, la nouveauté retombe. Le carburant dopaminique, il baisse. Et finalement, plutôt que de mettre 5 secondes à répondre à un SMS, tu mettras une demi-heure, peut-être même 3 heures. On parlait d'hyperfixation au tout début, puis ensuite on arrive dans la peur de ne plus aimer. Si je mets 2 heures à lui répondre, c'est probablement que je ne l'aime plus. En réalité, c'est faux, c'est juste une baisse de dopamine, c'est pas du tout une baisse d'amour. Troisième bizarrerie, ton désir fait du yo-yo sans prévenir. Un coup à fond dans les besoins d'intimité, des fois plus du tout. Il y a certains cerveaux TDAH qui sont dits hypersexuels. Le sexe, pour rappel, c'est de l'endorphine, mais c'est aussi et surtout de la dopamine. Donc le cerveau en demande encore et encore comme source de stimulation. Et puis il y a des cerveaux TDAH qui sont hyposexuels. Le désir s'effondre parce qu'il y a trop d'émotions ou juste parce qu'on l'a oublié pour aller partir acheter une baguette de pain. Et au passage, une même personne peut alterner les deux, hypersexuel puis hyposexuel. Si c'est le cas, tu n'es pas lunatique, tu as juste un TDAH. Bizarrerie numéro 4, tu as peut-être trop de sensations ou parfois pas assez. Il y a un rapport à la sensibilité, un rapport sensoriel qui est très particulier chez le TDAH. Certaines textures par exemple, si jamais tu me mets moi dans des draps en satin, je vais être comme un espèce de chat bizarre qui ne pourra pas toucher les draps. Chez toi, c'est peut-être certaines textures de choses, d'objets. Ça peut être aussi certains contacts sur certaines parties de ton corps. Ça peut être certains bruits qui sont insupportables. Mais dans d'autres domaines, au contraire, il faudra énormément de sensations pour les ressentir. Donc au lit, par exemple, si jamais tu as une étiquette de drap qui te gratte, eh ben, tu penseras plus qu'à ça. T'entends un tout petit peu la télé du voisin, tu seras bloqué dessus. Si jamais ton partenaire a un parfum trop fort, eh ben, tu deviens comme obnubilé par ça. Tu ne peux pas. Ça te prend le nez, ça t'envahit. La lumière est pas comme il le faut. La lumière est directe et non pas indirecte. Tu deviens dingue. Je suis la seule personne de France, je pense, à avoir mis du scotch noir sous les ampoules en croix. Alors pas pour faire un signe de Jésus, juste parce que je n'y arrive pas avec la lumière directe. Et ça peut être aussi l'inverse dans d'autres domaines. Parfois, il te faut beaucoup de contact avec beaucoup d'intensité, sinon tu ressens presque rien. Bizarrerie numéro 5, qu'on a un tout petit peu évoqué au début de la vidéo, et c'est probablement le plus connu, peut-être aussi
Le plus douloureux, c'est que pendant l'intimité, il faut être présent physiquement, bien sûr, il faut aussi être présent mentalement. Faut pas être dans sa tête, faut pas être rêveur. Sauf que ton cerveau, lui, il sait pas rester présent. Il va scanner, il va chercher le prochain truc, il regarde une poussière au plafond, il va repérer une aspérité dans le mur. Donc tu peux être en plein moment de tendresse, que tu sois un homme ou une femme, et tu vas tout d'un coup partir dans autre chose. Puis tu vas t'en vouloir, parce que tu te dis que tu aurais dû rester dans ta tête présent là-dedans. Et j'ai entendu une phrase qui m'a marqué, c'est une thérapeute qui disait à ses patients que ce n'est pas grave si ton cerveau est interrompu, que l'instant où tu es présent n'est pas si précieux. Et il faut savoir quelque chose de très important, en tant que TDAH, on se nourrit du moment. On a l'impression que chaque moment est précieux, qu'on ne doit pas le ruiner. En réalité, si jamais tu penses à acheter une baguette de pain quand tu es en train de faire l'acte intime, c'est pas grave. C'est juste un moment parmi d'autres. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, j'ai cofondé le site psychologue.fr. Je vous mets un quiz TDAH juste en dessous, ainsi qu'un lien vers des psychologues qui sont spécialisés dans ce domaine. Vous allez voir, c'est juste en dessous et ça prend juste quelques secondes pour avoir un diagnostic. Bizarrerie numéro 6, beaucoup moins connue, tu ne ressens pas très bien ce qui se passe dans ton propre corps. Et il y a un mot qui est encore moins connu que ça, qui s'appelle l'interoception. C'est ta capacité à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi, comme ton cœur, ta respiration, ta faim, les tensions, mais aussi le plaisir. Et beaucoup de cerveaux TDAH ont ce qui s'appelle une interoception brouillée. Par exemple, tu ne sens pas que tu as faim dans la journée et tout à coup, à 20h ou 22h, tu es affamé. T'as la tête qui tourne. L'information arrive d'un coup. Ou encore, tu vas oublier de boire et le soir, d'un coup, t'as mal au crâne. Tu te rappelles que t'as pas bu d'eau de la journée. Ou alors, tu repousses le moment d'aller aux toilettes et d'un coup, c'est l'urgence totale. Sans prévenir, il faut y aller réellement maintenant. Tu peux aussi parfois ne pas sentir ta fatigue. C'est comme si le haut et le bas communiquaient pas forcément ou avec du retard. Donc, tu ne sens pas ta fatigue, tu tiens et tu t'effondres. Ou encore, le soir c'est l'inverse, tu sais que tu devrais dormir, mais tu te sens pas épuisé. Tu peux aussi passer du calme à tout d'un coup la colère en 2 secondes. Ça ne se fait pas de manière progressive quand quelqu'un t'énerve, ça arrive d'un coup. Ou tout d'un coup tu peux voir un bleu sur ton corps ou sur tes jambes sans te souvenir de t'être cogné. Ce qui signifie que si tu ressens en retard ou de manière un peu déformée, ni la faim, ni la fatigue, ni tes émotions, pourquoi est-ce que ton corps ressentirait bien le plaisir ? La 7e bizarrerie, chez le TDAH, c'est la peur du rejet qui n'est pas non plus très connue. L'idée du rejet déclenche une douleur démesurée. Alors, psychologique, mais aussi presque physique. Le TDAH a du mal avec l'idée qu'on le rejette. Alors, au lit, par exemple, tu peux ne pas oser dire ce qui te plaît, de peur de casser l'ambiance ou de paraître bizarre, que l'autre te quitte. Ou alors tu vas dire oui, alors qu'en fait, t'as pas vraiment envie, juste pour pas décevoir l'autre. Tu vas scanner le visage de l'autre, son comportement, si jamais il soupire, si jamais il y a un silence, si jamais il me regarde bizarrement, alors c'est que je suis pas à la hauteur, c'est qu'on va se séparer. Et c'est là que c'est ironique, parce que pendant que tu te poses toutes ces questions sur le fait que l'autre puisse te rejeter, et bah du coup t'es encore plus dans ta tête et encore moins dans le plaisir. Bizarrerie numéro 8, j'ai l'impression de livrer tous les secrets sur moi aujourd'hui, ça s'appelle... Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais assez peu de gens le connaissent. Ça s'appelle la permanence de l'objet. J'ai découvert ça très bizarre. Je pensais que tout le monde était comme moi à ce sujet. Ce n'est pas le cas. Est-ce que tu connais la phrase qui dit « loin des yeux, loin du cœur » ? C'est un petit peu différent. Une personne normale a ce qui s'appelle une permanence de l'objet. Si jamais, par exemple, tu vas à une terrasse de café et que tu croises 3 amis, si jamais tu n'es pas TDAH, tu continues ton chemin et dans ta tête, t'imagines qu'ils continuent leur vie à la terrasse de café, ce qui est normal, bien évidemment, vu qu'ils y étaient il y a 5 minutes. Tu les imagines en train de vivre et de faire leur vie. Si jamais tu es TDAH, la personne disparaît complètement de ton cerveau, comme si elle était évaporée, comme si elle n'existait plus. Si je ne vois pas une personne dans ma tête, elle n'existe plus. Alors c'est à plus ou moins grande échelle apparemment selon les TDAH, mais ce que tu peux retenir, c'est que parfois ton copain ou ta copine part en week-end de 2 jours, toi t'as pas envoyé de message, l'autre se dit s'il n'y a pas de message, c'est qu'il tient pas à moi. Non, c'est juste qu'il n'a pas la permanence de l'objet. C'est pas une vieille excuse que je sors aujourd'hui pour sauver les TDAH de cette histoire. C'est vrai, c'est même documenté. Si jamais pendant 2 jours tu vois pas l'autre, tu penseras qu'il est évaporé, qu'il n'existe pas. Et tout à coup, tu te rappelles que l'autre existe, qu'il est quelque part, et c'est là que t'envoies un message. Dernière bizarrerie du jour sur les TDAH,
Parfois, t'es à 1000%. Je pouvais pas faire dans cette vidéo que des choses qui sont bizarres, tordues ou négatives. Je voulais pas vous quitter sur du sombre parce qu'il y a aussi l'autre face du TDAH qui est géniale. Cette face, c'est l'hyperfocus. Parfois, le cerveau TDAH, il verrouille sur l'autre. Et là, t'es présent comme personne d'autre, t'es absorbé, t'es vraiment dans ton corps, et les autres te disent qu'ils sont extrêmement heureux d'être avec toi. Alors, si c'était le seul cadeau, ce sera un peu léger. Il y en a un autre. Parce que t'es aussi dans la peur du rejet, très souvent, ça vient créer le fait qu'on est plutôt prévenant pour l'autre. On est sensible, on cherche la nouveauté, on est rarement ennuyant, on fait des bons amis, on fait des bons partenaires amoureux aussi. Parmi ces 9 bizarreries, si jamais tu en reconnais quelques-unes ou si jamais tu en as d'autres, j'ai hâte que tu me les mettes en commentaire juste en dessous et je vous rappelle qu'il y a un quiz qui s'appelle Suis-je TDAH? C'est juste en dessous, ainsi que la liste des psychologues sur psychologue.fr. Salut à tous, bye.